La recherche est un mot mythique pour les patients, c'est le synonyme d'espoir, c'est de là que viendra le traitement dont ils auront besoin le jour J. On a plusieurs projets de recherche clinique dans lesquels ce prélèvement va être intégré et c'est les études qu'on fait sur les gènes portés peut-être par cette maladie. Et donc votre accord est nécessaire. Vous restez anonyme, votre nom n'est pas affiché, mais le prélèvement sera utilisé. Le protocole m'a été expliqué clairement, de A à Z, ce qu'ils allaient faire, quoi. Donc il n'y a pas de souci, j'ai accepté de faire partie de la chaîne, disons. On a peut-être le plaisir de dire, bon, eh bien, après tout, j'apporte ma pierre à un certain édifice. En dehors des agents déméthylants comme l'azacitidine ou Vidaza, approuvés aujourd'hui chez les patients à haut risque, il existe encore peu de traitements de référence dans les syndromes myélodysplasiques. C'est pourquoi de nombreux patients sont invités à participer à des essais cliniques, des protocoles, sur de nouvelles stratégies de traitement qui en France sont menées par le GFM. Pour la mise en place des essais cliniques, le GFM doit avant tout déposer un dossier à l'AFSAPS pour avoir l'autorisation et un dossier au CPP, c'est le comité de protection des personnes, comité d'éthique, pour avoir un avis favorable. Le comité évalue l'intérêt des essais cliniques pour le patient, évalue les risques possibles, évalue les garanties prises et surtout la clarté de l'information destinée aux patients. La plupart des patients atteints de syndrome myélodysplasique qui sont traités par érythropoïétine, possiblement, pas tous, mais possiblement un jour ou l'autre, échapperont au traitement par érythropoïétine. Et il n'y a pas de thérapeutique complètement définie pour ces patients-là. Donc on a proposé plusieurs essais au sein du groupe. Un premier essai qui vient de se terminer, c'est un essai randomisé qui compare soit azacitidine seule, soit azacitidine plus érythropoïétine. Il y a une proportion tout à fait significative de patients qui n'étaient plus répondeurs à l'érythropoïétine et qui sont de nouveau répondeurs à des agents hypométhylants ou une association d'agents hypométhylants et d'érythropoïétine. Donc des résultats relativement encourageants pour des patients qui n'ont, je le répète, pas de solution de traitement en dehors de la transfusion. Et puis il y a un autre essai qui propose aux mêmes patients, ces faibles risques en échec d'érythropoïétine, un traitement qui repose cette fois-ci sur du lénalidomide, plus ou moins associé à de l'érythropoïétine. Et c'est un essai qui est actuellement en cours au sein du groupe. J'ai bénéficié de 2 protocoles donc, pour bénéficier des 2 traitements de chimiothérapie, Vidaza d'un côté et Revlimid de l'autre. J'attends d'en faire un 3e maintenant. Pour les patients à haut risque, aujourd'hui, on a un traitement de référence qui est l'azacitidine. Néanmoins, si les résultats sont absolument remarquables, ils peuvent être améliorés et on doit les améliorer. Il y a plusieurs manières d'envisager les choses, mais ce qui est testé au sein du groupe, c'est de combiner le Vidaza avec d'autres molécules. Il y a un certain nombre de molécules qui ont déjà été testées, qui ont été testées seules en monothérapie, qui n'avaient pas forcément montré des résultats extrêmement impressionnants en étant utilisées seules. Mais l'idée est de se dire que peut-être que si on les combine avec le traitement de référence, on va améliorer les résultats du traitement de référence. Et donc on a un certain nombre d'essais actuellement qui combinent le Vidaza avec l'acide valproïque, qui est la dépakine, des combinaisons de Vidaza avec des anthracyclines, c'est-à-dire des molécules de chimiothérapie, en l'occurrence l'idarubicine, qui est un essai qui vient d'ouvrir au sein du GFM. Parallèlement à ces protocoles avec de nouvelles stratégies de traitement, la recherche dans le domaine de la génétique des myélodysplasies est aujourd'hui devenue très active. On a découvert, grâce à des nouvelles méthodes d'analyse du génome, certaines anomalies génétiques qui sont importantes dans le déroulement, dans la survenue des syndromes myélodysplasiques. Et certaines d'entre elles commencent à pouvoir être analysées en routine. Et outre mieux connaître la maladie, elles permettront également de déterminer un pronostic, de prévoir l'évolution et donc de proposer tel ou tel traitement.